L'information éducative, c'est nous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande session du journal dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Ouvrons cette édition par le lancement de la 3e édition du Forum Génie Scientifique Congolais par la première ministre Judith Suminwa au Palais du Peuple le lundi dernier. Une activité au cours de laquelle l'application dénommée Dentelle Clinic Manager 1.0 a été présentée aux autorités par la maison dentaire et cabinet bucco-dentaire Dr Maputa en collaboration avec AIC Solutions Informatiques. Reportage Valongolu. Au nom du président de la République, chef de l'État, je souhaite plein succès aux travaux de cette 3e édition du Forum du Génie Scientifique Congolais et je déclare officiellement ouverte ces assises en espérant qu'elles soient une fois de plus source d'inspiration et d'action. C'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a donné les coups d'envoi de la 3e édition du Forum national du génie scientifique au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une cérémonie haute en couleurs en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Anthony Kinzo, de plusieurs membres du gouvernement, des scientifiques, des chercheurs et d'invités des marques venus pour la circonstance. Les allocutions du ministre Recherche scientifique et innovation technologique, professeur Gilbert Kabanda, qui a conseillé la professeure Dr Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique et innovation technologique, en ces mots. Excellence, les centaines de chercheurs présents dans cette salle et d'évaluateurs et les centaines d'autres absents de ce lieu évoluent majoritairement à plus de 85% en dehors des milieux académiques et de nos centres de recherche établis. Je vous conseille vivement de partager équitablement votre temps de travail entre le traitement des questions académiques et la gestion attentionnée des chercheurs qui sont très majoritairement indépendants. C'est l'une des clés de réussite de votre mandat à la tête de cette 2e branche clé de votre ministère. Quant à moi, passionné de recherche depuis plus de 30 ans, je reste disponible pour tout service à rendre dans ce domaine, dans les limites de mes capacités. Ça n'est suivi du discours du professeur Timakinda. Ainsi, place à la visite des stands des exposants sélectionnés pour cette édition. Parmi eux, les cabinets dentaires Mafuta, en partenariat avec AIC Solutions Informatiques, qui a présenté une innovation inédite, Dentelle Clinic Manager 1.0, une application mobile capable d'aider les diagnostics des maladies dentaires. L'application Dentelle Clinic Manager est utilisée à réseau local ou bien à réseau internet. Ainsi, il permet de recueillir des données sanitaires épidémiologiques à travers l'étendue de la République en temps réel. Et ces données vont permettre enfin de montrer l'importance de la médecine dentaire et pousser l'État à investir et à s'occuper de chirurgiens dentistes. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mâcher les mots, les chirurgiens dentistes ne sont pas pris en compte et ils sont mal équipés. Vous voyez, les appareils numériques que nous avons aussi, la plupart des hôpitaux de l'État, il n'y en a pas. C'est l'occasion pour nous de montrer, président de la République, chef de l'État, de s'investir dans cette médecine, car nous disons la bouche est le miroir de la santé. L'occasion a aussi permis au Dr Mafuta, dans son rôle de président du syndicat des médecins dentistes de la RDC, de soumettre au gouvernement congolais une doléance importante, la prise en charge financière des médecins dentistes en République démocratique du Congo. Selon ces concepteurs, cette application pourrait bien révolutionner la pratique de la médecine dentaire dans le pays, une avancée technologique. L'université orthodoxe au Congo a organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 ce mercredi. Au total,
31 lauréats ont été conférés le grade académique par le professeur Théodore Fumunzanza, recteur adjoint de cet établissement. Suivez. Plusieurs personnalités politico-administratives, ecclésiastiques, corps académiques et les familles ont pris part à la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 organisée par l'Université orthodoxe au Congo. Dans son discours académique, le chef des travaux Grégoire Mboubengai, secrétaire général académique de l'UOC, a déclaré que le calendrier académique a été exécuté dans son ensemble avec grand succès malgré son caractère lent et complexe. Après la proclamation de résultats par le doyen de la faculté, le professeur Richard Koutondoa, à son tour, le professeur Théodore Fumunzanza, recteur adjoint de l'UOC, a conféré les grades académiques à 31 lauréats. Une satisfaction pour l'archevêque Théodos Titivos de placer un mot pour féliciter les lauréats du jour. Ainsi donc aujourd'hui, en ce jour où vous avez obtenu vos diplômes, tout ceci est l'effort de la sagesse de l'aide de Dieu. Et deuxièmement aussi, c'est dans vos efforts. Votre effort est aussi accompagné de notre amour. Et aussi à partir de l'aide du doyen et du vice-recteur. Ici, le signale que l'Université orthodoxe au Congo est un établissement universitaire privé confessionnel agréé de l'Église orthodoxe qui donne une formation intégrale pour le développement de la jeunesse congolaise. La journée d'aujourd'hui par la réjouissance de la collation des grades économiques aux finalistes. Ça témoigne qu'il y a eu un programme suivi et achevé pour qu'on arrive à la journée d'aujourd'hui. Il y a eu 31 aujourd'hui qui ont eu la collation. C'est la première session. Sous la houlette du professeur Edson Nyantsaba, la Haute École de commerce de Kinshasa a lancé le lundi dernier le stage bloqué marquant le début d'une immersion pratique pour ses étudiants de l'ancien système. Magloire Landou et Blaise Mboucha pour le reportage. La Haute École de commerce de Kinshasa a lancé ce lundi 11 août 2025 son stage bloqué, une initiative destinée aux étudiants finalistes n'ayant pas trouvé d'entreprise d'accueil. Dans la grande salle, le directeur général, le professeur Nyantsaba Sibigunda Edson, a exhorté les participants dans son discours d'ouverture à développer leurs compétences, à faire preuve de créativité, à bâtir un réseau solide et à préserver leur crédibilité professionnelle. Des questions pratiques, c'est l'usage du numérique et dans le monde d'aujourd'hui, notre employabilité, notre productivité, mais à l'occasion de l'ouverture de ce stage qu'on appelle bloqué, j'ai demandé, je l'ai fait maintenant solennellement, qu'on cherche un autre nom, parce que stage bloqué bloque tout dans nos têtes. En 2025, on ne peut plus être bloqué. Je me pose seulement des petites questions. Les illettrés d'aujourd'hui ne sont pas ceux qui ne connaissent pas lire et écrire, mais ceux qui sont à l'écart de la révolution numérique de notre monde. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec le numérique et votre productivité va augmenter. Et vous allez trouver votre petite place dans ce monde. Dans la foulée, une conférence débat animée par le directeur général et Moïse Sindani, conseiller en charge du numérique, a mis en lumière le rôle stratégique de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et les mondes professionnels. Présentée comme un levier d'efficacité pour les enseignants et les étudiants, l'intelligence artificielle s'impose comme un atout majeur pour les finalistes des filières fiscalité, comptabilité, marketing et entrepreneuriat. Les intervenants ont souligné que l'intelligence artificielle ouvre la voie à une nouvelle génération d'enseignants augmentés et d'étudiants augmentés capables d'optimiser la qualité et l'impact des recherches académiques.
Poursuivons cette édition par ce message de félicitations de l'Académie de Beaux-Arts, source des talents que dirige le professeur Henri Kalama, adressé à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure docteur Marie-Thérèse Sombo-Safi Ayane, pour sa reconduction à la tête du ministère de l'ESU. Message de félicitations de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa à son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Recherche scientifique et innovation technologique, professeur docteur Thérèse Sombo Ayane Safi. Excellence, c'est avec une immense joie que la communauté de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa a accueilli la très bonne nouvelle de votre reconduction à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et également l'élargissement de vos missions au sous-secteur de recherche scientifique et innovation technologique. Nous nous joignons à vous pour remercier le président de la République, chef de l'État et grand chancelier des instituts supérieurs et universitaires de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il vous renouvelle. Excellence Madame la Ministre, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa vous souhaite une belle et fructueuse mission. Mobilisée, là-bas réitère son engagement à vous accompagner dans la poursuite de la matérialisation d'un système d'enseignement supérieur et universitaire à la fois performant, inclusif et équitable. Fait à Kinshasa le 8 août 2025, professeur ordinaire Kalama Akoulez Henri, directeur général de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Nous vous convions à suivre également ces messages de félicitations de la conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique du Kasaï central à son Excellence Madame la Ministre du dit ministère, professeur docteur Marie-Thérèse Sombo, pour sa reconduction au gouvernement souminois. De message signé par le professeur ordinaire Chisandantabala Mweni Emery, président de la conférence provinciale de l'ESU Kasaï central. Suivez ces messages que vous propose Georges Nzilumbi. Message de félicitations à son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et de la Recherche scientifique et innovation technologique, professeur docteur Marie-Thérèse Sombo, à l'occasion de sa reconduction à la tête du ministère susmentionné. Excellence Madame la Ministre, la conférence provinciale de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique et innovation du Kasaï central s'est fait l'agréable devoir de vous présenter ces vives, sincères et chaleureuses félicitations à l'occasion de votre reconduction à la tête de notre cher ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique et innovation technologique. La conférence provinciale de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique et innovation du Kasaï central salue votre victoire car beaucoup de vos initiatives pour le développement de ces sous-secteurs de la vie nationale seraient sans issue si vous quittiez de sitôt ces ministères dont les défis à relever sont encore nombreux. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin pour mener à bon port les bateaux qu'est ces grands ministères et surtout pour vous investir davantage afin de faire respecter les engagements pris par le gouvernement national vis-à-vis des revendications du personnel enseignant, administratifs, techniques et ouvriers de notre ministère qui continuent à attendre la matérialisation des 10 engagements. Vous avez mérité la confiance totale du président de la République, chef de l'État et grand chancelier de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique et innovation technologique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que celle de son Excellence Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka. Veuillez aussi gagner la confiance des agents et fonctionnaires de votre ministère en luttant sans relâche en vue de satisfaire à leurs attentes. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le gouvernement souminois, que vive la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et de la Recherche scientifique et innovation technologique, professeur docteur Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Mukuna. Fait à Kananga le 12 août 2025 pour la conférence provinciale de l'ESURCI
Kasaï Central, le président Chisanda Tabala Mweni Emery, professeur ordinaire. Direction la ville de Kisangani, plus précisément à l'université de Kisangani, où le chef de travaux Paulin Maembe a brillamment soutenu sa thèse de doctorat en pédagogie le mardi dernier. Grande distinction, c'est la mention obtenue par les récipiendaires à l'issue de l'évaluation de son travail. Plus de précisions avec Célestin Abedi, notre correspondant sur les lieux. Le député national Paulin Maembo Gelengi, élu du territoire d'Isangui, chercheur en sciences de l'éducation, a décroché ce mardi la mention grande distinction après la soutenance publique de sa thèse de doctorat intitulée Stratégie d'apprentissage et réussite académique des étudiants de l'université de Kisangani. La cérémonie académique s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'université de Kisangani au nord-est de la RDC en présence d'un public composé de scientifiques, enseignants, chercheurs, étudiants et invités venus, nombreux pour la circonstance. Dans sa présentation, le nouveau docteur a expliqué que ces travaux visent à doter les étudiants de méthodes efficaces pour acquérir et consolider leurs connaissances afin d'améliorer leur rendement académique. Selon lui, ces stratégies se déclinent en 4 catégories principales: cognitive, métacognitive, affective et gestion des ressources. Chacune comportant des sous-stratégies adaptées à la réalité de l'enseignement supérieur congolais. Bon, en fait, cette thèse, c'est une thèse qui a été élaborée dans la perspective d'aider les apprenants, notamment les étudiants, à acquérir les connaissances. Et lorsqu'ils auront acquis les connaissances, il faut que ces connaissances les amènent à un meilleur rendement académique. C'est ainsi que nous avons cherché à mettre en place des stratégies d'apprentissage qui permettent aux étudiants d'acquérir leurs connaissances et lesquelles connaissances peuvent les aider à monter des classes. Étant donné qu'il y a des échecs récurrents que nous constatons dans les chefs de nos étudiants, dans nos universités, principalement à l'université de Kisangani, il aurait fallu que nous puissions mettre en place cette série de stratégies qui permettent aux étudiants de bien acquérir les connaissances et de fournir des rendements meilleurs. Après la présentation, la séance s'est poursuivie par un échange nourri de questions et réponses avec les jurys avant la proclamation des résultats. Le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Mathieu Kirongozi, a alors procédé à la collation des grades académiques consacra officiellement Paulin Maembo, docteur en pédagogie. Cette réussite marque un moment fort pour l'élite d'Isangui, désormais honoré à la fois pour son engagement politique et pour sa contribution scientifique au développement de l'éducation en RDC. Dans la province du Haut-Katanga, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, chapeauté par le professeur Jeannot Pagnampagna, s'est réjoui de l'invitation leur adressée en vue de prendre part au 5e congrès international de soins palliatifs en République démocratique du Congo. Un congrès qui se tiendra à Kinshasa du 10 au 12 septembre prochain. À cette occasion, les directeurs généraux de l'ISTEL invitent le nouveau diplômé à prendre déjà leurs inscriptions pour la prochaine année académique. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba pour plus de détails. Nous remercions les parents qui nous font confiance parce que depuis le mois de juillet, nous avons débuté les inscriptions pour l'année académique 2025-2026. Nous constatons qu'il y a l'engouement total. Comme innovation cette année académique, les inscriptions vont se faire en ligne via notre site internet. Et comme la numérisation devient une obligation au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, je pense que nous allons tout mettre en œuvre pour que ceux qui viennent étudier à l'ISTEL puissent trouver une formation de qualité, de personnel académique, scientifique et administratif compétent pour rendre service à ceux qui vont choisir ISTEL comme leur institution
de formation. Nos portes sont grandement ouvertes à tout celui qui a eu son diplôme d'État. Il peut facilement venir confirmer son inscription parce que l'ouverture de l'année académique selon l'instruction 026, ce sera le 15 octobre prochain. Nous avons 2 mois d'inscription, le mois de juillet et le mois d'août, parce que le mois de septembre sera consacré peut-être aux examens d'admission et une formation de remise à niveau, surtout dans ce qui concerne l'outil informatique. Ça devient une exigence pour tout celui qui veut faire l'enseignement supérieur et universitaire, d'apprendre ça gratuitement ici chez nous. Nous avons une salle informatique numérisée avec connexion internet pour que les étudiants qui viendront apprendre qui ne puissent pas avoir beaucoup plus de difficultés. Nous aurons aussi des enseignements à distance. Istel Lubumbashi 2325A, avenue Kasaï, commune Lubumbashi. Alikasi, numéro 15, avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, rond-point Malou, numéro 18, avenue Salongo, près de l'église Carmel. Complexe scolaire, les Rochers des Âges. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL, reconnu comme l'un des établissements d'excellence du Grand Katanga et de la RDC, a eu l'agréable surprise de recevoir une invitation officielle à prendre part au 5e congrès international des soins palliatifs, prévu du 10 au 12 septembre 2025 au Centre culturel et artistique de Kinshasa, en face du Palais du Peuple. Placé sous le haut patronage de la présidence de la République démocratique du Congo, cet événement rassemblera des institutions, experts, professionnels de la santé et acteurs du social autour des enjeux majeurs liés aux soins palliatifs. En RDC, le professeur Janon Pagnampagna, directeur général de l'ISTEL, n'a pas caché sa joie face à cette grande surprise. On a été surpris que l'Institut supérieur technique de Lubumbashi soit invité sous le haut patronage du président de la République. Il y a un congrès qui est organisé à Kinshasa du 10 septembre au 12 septembre sur le soin palliatif. Voilà que l'Institut supérieur technique de Lubumbashi est invité par son directeur général. On se réjouit. L'ISTEL entend à travers cette participation mettre à profit son expertise académique et technique pour appuyer le développement des soins palliatifs. Changeons de chapitre à présent pour parler de la réception d'un lot important des diplômes signés par la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, de la recherche scientifique et innovation technologique en faveur des lauréats de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. À ce sujet, le directeur général de cet établissement, le professeur Janon Pagnampagna, a exprimé sa satisfaction au micro de Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. Ici, c'est un lot de 500. On en a eu 2. Ça fait 1000 pour que les étudiants, tous nos finalistes, soient servis. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL, continue d'imposer sa marque dans le paysage académique du Grand Katanga et d'au-delà. Réputé pour la qualité de son enseignement et ses filières en phase avec les défis du pays, cet établissement, dirigé par le professeur Janon Pagnampagna, vient de franchir une étape importante. En effet, un important lot de diplômes vient d'être réceptionné, destiné à tous les lauréats des années antérieures ainsi qu'à ceux de l'année académique 2024-2025. Interrogé à ce sujet, le directeur général de l'ISTEL, le professeur Pagnampagna, a adressé ses vifs remerciements à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Marie-Thérèse Sombo, pour son implication directe dans le déblocage de cette situation longtemps attendue. Il émet le vœu de voir les diplômes des lauréats de l'année académique 2024-2025 être rapidement signés par la ministre. Dans un premier temps, nous tenons à remercier son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo, pour avoir signé tous les arriérés des diplômes de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, Likasi et Kolwezi.
Aujourd'hui, avec le réforme LMD, Son Excellence Madame la Ministre veut que quand un étudiant termine, qu'on puisse lui donner les diplômes. Voilà, on s'est réjoui parce que nous avons les diplômes signés et homologués par Son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et pour l'année académique 2024-2025, nous avons déjà acheté un lot important de diplômes à l'hôtel de Monet qu'on va remplir par notre administration ici pour soumettre ça à Son Excellence Madame la Ministre pour que le 30 août, comme c'est la collation des grades de notre institution, que nous puissions nécessairement remettre les diplômes aux lauréats de notre institution. Par la même occasion, il a salué la reconduction de la ministre Sombo dans le gouvernement Souminois II, un geste qu'il considère comme une reconnaissance de son engagement au service du secteur éducatif. Nous profitons de cette opportunité pour féliciter encore une fois de plus Son Excellence Madame la Ministre et remercier le Président de la République démocratique du Congo pour avoir reconduit Madame la professeure Son Excellence Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à ce poste très capital, avec tout ce qu'elle a entamé comme réforme au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous pensons que les choses vont marcher. Normalement, nous aurons du concret dans ce qui concerne les réformes LMD en République démocratique du Congo. Un signal fort pour les institutions sérieuses, comme l'ISTEL, qui œuvre chaque jour à former les bâtisseurs de demain. D'une institution à une autre, cette fois-ci, l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI a adressé aussi ses sincères félicitations à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Suivez. Message de félicitations de l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT de l'ICASI à son Excellence Madame Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi Moukouna, ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation au sein du gouvernement de la République dirigé par son Excellence Madame la Première ministre Judith Souminois. Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, au nom du comité de gestion de la communauté estudiantine, du personnel enseignant et administratif, je vous adresse les chaleureuses félicitations de l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT de l'ICASI pour votre reconduction en tant que notre ministre des tutelles par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Votre reconduction au gouvernement de la République témoigne non seulement de votre loyauté envers le chef de l'État et votre engagement pour la matérialisation de la politique scientifique du gouvernement, mais constitue aussi la preuve que vous êtes l'incarnation de la volonté de redresser notre système universitaire pour un enseignement d'excellence porté par une recherche scientifique au service de l'innovation, du développement et de la prospérité de notre pays. Je rassure votre Excellence de mon entière disponibilité scientifique et managériale, ainsi que celui de mon comité de gestion, pour relever, sous votre leadership, les défis de construction des infrastructures pour la recherche scientifique et l'enseignement d'excellence. Fait à l'ICASI le 8 août 2025 pour l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT l'ICASI, le directeur général Emmanuel Bagné-Suizé Moukambilois, professeur ordinaire.
Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'avez aimé, dites merci à Sylvain Salabiakou qui était derrière la caméra pour assurer les images, Emmanuel Ema à la réalisation, toujours sur la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux. Bon tu des programmes à tous.